Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-première des nouveautés Sephora. Nous sommes actuellement le 18 août 2024 et la collection sort demain. Et on va tester ça ensemble pour voir si ça vaut le coup ou non. Pour ça mon compte en banque s'est sacrifié. Bon, on fait d'abord un unboxing et ensuite on va tester tout ça. Dans un premier temps, Sephora ressort tous ses pinceaux. Que ce soit les packaging, la qualité du poil, la façon de les coller, peu importe, tout change. Donc vous avez des pinceaux à l'unité, le pinceau fond de teint, pinceau multitasker, pinceau anti-cerne, bref. Mais vous avez aussi des kits qui sont hyper avantageux. J'ai payé ça 35 €. Dedans, il y a 5 pinceaux pour le teint. Vous avez plusieurs types de kits. Soit vous avez celui-ci à 35 € qui a 5 pinceaux à l'intérieur pour le teint. Et sinon, vous en avez un à 42 € où vous avez 6 pinceaux, 3 pour le teint et 3 pour les yeux si mes souvenirs sont bons. Mais c'est hyper avantageux parce qu'un pinceau de base, c'est 15 €. Ça veut dire que là, j'en ai quoi, 3 offerts. Ensuite, ça. Alors, ça sort pas demain, ça c'est déjà sorti. Mais c'est des capsules lèvres hydratantes repulpantes. J'ai vu ça sur TikTok, j'avais trop envie d'essayer, donc on va essayer ensemble. Vous avez 9 capsules à l'intérieur. Vous mettez une capsule sur vos lèvres. Il me semble que vous laissez poser 5 minutes. Ouais, c'est ça. On rince pas et normalement après vous avez les lèvres qui sont gonflées et gorgées d'hydratation pendant 6 heures. J'ai trop hâte d'essayer. Vous savez quoi, pendant que je fais l'unboxing, on va essayer. Comme ça, les 5 minutes seront passées et on aura le temps de passer à la suite. C'est des petites capsules comme ça. Ah, ça commence à picoter. Ok, ça picote un peu mais ça n'a rien à voir avec les produits, par exemple, ces produits-là là, de chez Too Faced. Qui sont, vous avez du piment à l'intérieur ou je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du citrus, enfin bref, quelque chose qui accélère la circulation sanguine. Ça n'a rien à voir. Le nouveau fond de teint Sephora, il s'appelle Reveal the Real. C'est un fluide de teint effet flouté lumineux. C'est une longue tenue, hydratation 12 heures. Il ressemble à ça. Donc niveau packaging, je trouve que ça ressemble vachement à quand on veut faire un fond de teint qui est assez fluide, très lumineux. Ça ressemble un peu à ça, vous avez le Dior Backstage, vous avez le Ease Drop de Fenty Beauty. Quand on veut faire quelque chose de léger comme ça, généralement on prend du plastique et c'est très facile à mettre. Couvrance légère pour un fini effet flouté lumineux, lisse et floute instantanément la texture de la peau. En ce moment j'ai des pores ultra dilatés, mais vraiment on voit les trous dans ma peau. J'ai beau mettre je ne sais combien de soins exprès, l'hydrater, tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Donc écoutez, hâte de voir si ça a vraiment un effet flouté. Pour le coup, je suis la bonne personne. Formule composée à 93% de base soin aux extraits de fleurs hydratants. La peau paraît gorgée de fraîcheur et naturellement plus radieuse. J'ai trop hâte de l'essayer. Ils ont ressorti les correcteurs de teint de Sephora. Vous en aviez avant des verts, des pêches. Il y avait une troisième couleur, il me semble. Ils avaient arrêté et du coup, c'est parce qu'ils refaisaient et le packaging et le produit. Ensuite, ça c'est sorti il y a un petit peu plus de temps, donc vous pouvez déjà les retrouver en magasin. C'est les contours sticks. Ça fait partie quand même des nouveautés, ça fait que 1 ou 2 mois, il me semble, qu'ils sont sortis. J'avais envie d'essayer parce que moi, je fais jamais de contouring, je fais toujours du bronzing et à la poudre. Ensuite, ils ont sorti, alors ils avaient sorti des gels à sourcils déjà il y a quelques mois. Et là, ils ont sorti une wax, une cire à sourcils pour plaquer vos sourcils. Ils ont ressorti tout leur liner aussi en peau. Alors, moi, j'étais adepte du liner noir avant que je passe au Yves Saint Laurent. J'étais adepte du liner noir Sephora comme ça en peau. Ça dure hyper longtemps, ça vous dure plus d'une année le truc parce que vous retrompez dedans à chaque fois. Et je l'ai pris en marron. Je n'ai jamais essayé le liner marron. J'ai déjà essayé de mettre un petit trait de fard à paupières marron pour voir ce que ça donne au niveau de mon œil. Par contre, je n'ai jamais essayé le liner précis marron. J'ai vu qu'il y avait des bleus pastels, des roses, des bleus électriques. Il y a plein de couleurs, ça a l'air trop bien. N'hésitez pas à aller dans votre magasin Sephora le plus proche de chez vous et regarder toutes les couleurs qu'il y a. Parce que je pense que pour l'été, il va y avoir des belles couleurs pastels. Et dernière chose, ils ont ressorti tous les lip stains. Les anciens lip stains n'existent plus. Donc les lip stains, c'était justement les rouges à lèvres comme ça, mat, sans transfert, longue tenue Sephora. Le truc, vous pouviez manger, vous pouviez boire tout ce que vous voulez, il n'y avait ni transfert et il restait toute la journée. Ça, c'était, tout le monde était grave content. Pareil, le packaging a un peu changé. Il est similaire, mais ça a un petit peu changé à ce niveau-là. C'est pas les mêmes teintes. Teinte 127, elle n'existait pas, elle est trop belle. Ça, c'est le genre de teinte que je mets forever, tous les jours. J'aime trop. Apparemment, ils sont plus hydratants. Ils sont toujours aussi mat et sans transfert, mais plus hydratants. J'ai hâte de voir ça parce que soit
ils ont fait quelque chose de plus gras, ce qui fait que ça tient moins bien et ils vont se casser la gueule parce que les gens qui avaient l'habitude de cela, ils aimaient trop le côté sans transfert et vraiment mat qui tient super bien. Donc à voir, j'espère juste qu'ils n'ont pas trop changé la texture et du coup ça va pas être quelque chose qui va partir facilement. Soit ils ont réussi, parce que c'est vrai que le lip stain était assez sec quand même, soit ils ont réussi à faire quelque chose d'hydratant avec une très bonne tenue. J'ai trop hâte de voir, franchement j'ai hâte de voir. J'ai pas vu toutes les teintes mais pareil, j'ai vu qu'il y a du violet, du rose, tout ce que vous voulez. Et ben voilà pour l'unboxing, on va pouvoir essayer tout ça. Bon, ça fait 5 minutes que j'ai le produit sur les lèvres, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air de les avoir bien hydratées, on va dire, mais j'ai pas l'impression que mes lèvres soient plus bombées ou quoi que ce soit. Après, c'était pas forcément marqué que vos lèvres allaient être hyper bombées. C'est marqué repulpant, hydratant pendant 6 heures. Extrait de piment. Ah, c'est pour ça que ça... Évidemment, Emilia Flick, elle avait pas vu qu'il y avait des petits piments qui étaient dessinés sur les côtés. Donc logiquement, oui, ça pique. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez, je parle depuis tout à l'heure, est-ce que vous trouvez que j'ai les lèvres plus bombées que tout à l'heure? J'ai pas l'impression, hein. Je sais pas. Elles sont hydratées, hein, y a pas de souci, mais c'est pas non plus incroyable, hein. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir le petit kit de pinceau. Vous avez tout qui est marqué derrière, c'est ça qui est vraiment cool. 01 fond de teint, 02 anti-cerne, 03 poudre, 04 blush et contour, 05 enlumineur. Ça change pas de ceux d'avant, c'est les mêmes numéros. Par contre, les poils ne sont pas du tout pareils apparemment. Je trouve ça trop qualitatif pour 35 €. Enfin, je trouve que, je sais pas s'ils vont l'augmenter au bout d'un moment. Je trouve ça hyper intéressant. Bon, bref. Vous avez la petite pochette comme ça. Quand vous ouvrez, du coup, vous avez vos pinceaux et de quoi les tenir. Mais une fois du coup que vous avez enlevé le côté un peu cartonné, bah vous avez votre petite trousse quand même qui est offerte. Ça c'est cool. Pinceau numéro 2, anti-cerne, concealer. Et ça, j'avais trop hâte d'essayer. Franchement, la forme me perturbe. La forme me perturbe. J'ai envie de savoir. Ça a l'air vraiment bien. Hop, c'est parti pour essayer. Je mise beaucoup sur ces nouveautés Sephora, donc j'espère que je ne me trompe pas. C'est parti. Bon, dans un premier temps, je vais appliquer du coup le fond de teint. Je trouve ça un petit peu bête du coup qu'ils aient, en fait, pour pouvoir ouvrir le produit, il faut enlever le plastique qui est là. Mais si vous enlevez le plastique qui est là, on voit plus ce qui est marqué ici. Je sais pas, moi j'aime bien garder. Donc après c'est parce que je mets plusieurs fonds de teint aussi, donc je veux savoir ce qu'ils font. Déjà niveau packaging, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. On va l'émulsionner, il faut bien l'agiter. C'est vraiment comme de l'eau de teint. Il faut vraiment bien l'agiter avant de l'appliquer, sinon vous n'aurez que l'eau qui va sortir. Je vais essayer un côté au doigt, parce que le but de ce produit, c'est de pouvoir normalement que ce soit hyper simple, hyper facile le matin, comme une CC crème en fait. C'est vraiment le but. Donc, je vais essayer un côté au doigt, pour voir s'il n'y a pas de traces. Et je vais essayer l'autre côté, avec le nouveau pinceau du coup Sephora. Mais avec ce produit, on ne cherche vraiment pas la couvrance. Hein. On cherche vraiment côté naturel. Hop. Voilà. Très fluide. Je suis bien contente en tout cas d'avoir choisi cette teinte-là, qui est un petit peu plus foncée parce que ça se voit pas trop et je pense que pour l'été ce sera parfait. Dans un premier temps, je déteste appliquer mon fond de teint au doigt, donc je suis pas à l'aise et je pourrais jamais vous dire « Oh super, appliqué au doigt !» Voilà, c'est ma façon de penser, ma façon de faire. Mais en tout cas, pour celles qui aiment bien appliquer le fond de teint au doigt, je pense que ça ne vous dérangera pas, entre guillemets, d'appliquer celui-ci au doigt. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche avant de vous en parler parce que là, je vois au début, quand je l'ai appliqué, il faisait super gras et je l'avais déjà remarqué en swatchant sur ma main qu'il faisait super gras. Je me suis dit non mais je vais jamais réussir à avoir quelque chose comme ça sur le visage. Et c'est en séchant que j'ai vu vraiment l'aspect blur et l'aspect mat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas mal dans le sens où il respecte, je trouve, sa promesse d'avoir ce côté très léger, très facile d'application, haut de teint fluide, effet naturel. C'est exactement ça. On a un effet naturel. Si on regarde pas ce côté-là, on voit pas forcément que j'ai quelque chose sur le teint. On n'a pas d'effet matière, on voit pas où il commence et où il finit. Honnêtement, j'ai rien à dire. Par rapport à ce côté-là, on voit quand même que ça a bien camouflé mes rougeurs. J'ai des petits vaisseaux qui ont pété, j'ai des petits boutons, des petites choses comme ça. Ça a quand même bien camouflé. Même si, vous voyez, on voit encore ma peau en dessous. On voit mes taches de rousseur, on voit mes petites traces. Mais c'est aussi ce qu'on veut avec ce genre de fond de teint-là. Donc je trouve qu'honnêtement, c'est pas mal du tout. Et en plus, on n'a pas du tout cet effet gras. J'ai une peau qui est extrêmement grasse. Je n'ai pas mis de base en plus en dessous.
Et généralement, quand j'applique un fond de teint, peu importe quel fond de teint, à base d'huile, fond de teint classique, si je fais ça, j'en ai plein les mains et c'est gras. Là, pour le coup, on sent que c'est un peu comme le Dior Backstage. On est vraiment sur quelque chose haut de teint. Mais je pourrais totalement sortir comme ça et pas me dire je vais être super grasse, ça va être dégoûtant, faut que je poudre. J'ai pas forcément besoin de poudrer ce fond de teint. Si vous voulez un fond de teint léger, couvrance naturelle, mais vous voyez qui couvre quand même les rougeurs, et que vous n'aimez pas mettre les poudres et machin et trucs et tout le tintouin pour que ça tienne bien, honnêtement, il est top. En revanche, j'ai une chose à dire sur ce fond de teint, sur les promesses. Il promet un effet flouté, donc flouter l'apparence des pores. Et lisse et floute instantanément la texture de la peau. Alors, le côté lissant, entre guillemets, je le vois. Je vois que ça fait un effet peau plus lisse, peau de bébé, je le vois. Par contre, flouté, je ne suis pas d'accord. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne parce que j'ai des pores extrêmement dilatés. Je ne sais pas si comme ça vous verrez mieux, mais mes pores dilatés, bon là j'ai rien sur cette peau-là, mes pores dilatés c'est vraiment tous les petits trous en fait que j'ai au niveau de la peau. C'est exceptionnel, j'ai pas toujours ces trous-là, mais en ce moment je les ai quand même pas mal. Et bah je trouve qu'on les voit quand même pas mal ici. Je vois l'effet un petit peu lissant, mais je pourrais pas dire que c'est un effet floutant. La base Benefit par exemple, elle a un effet floutant. On voit plus du tout les pores derrière, c'est tout lisse. Là pour le coup je pourrais pas dire ça, parce que ici je vois encore, surtout ici là, je vois tous mes pores dilatés et je vois tous mes petits trous. Enfin bref, la comparaison est terminée. Je vais faire l'autre côté avec le pinceau pour pouvoir juger le pinceau. Sur un fluide de teint, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est justement une bonne chose pour tester. Déjà, c'est beaucoup plus couvrant avec un pinceau. Alors, il n'a pas encore eu totalement le temps de sécher, hein, donc c'est pour ça qu'il y a une différence de luminosité entre les deux côtés. Mais honnêtement, le pinceau, extrêmement qualitatif. Le pinceau, je valide. Trop facile d'application. C'est tout lisse direct, alors que généralement, avec ce genre d'eau de teint-là, on fait des traces parce que la texture est très fine, justement. C'est compliqué de ne pas faire de traces. Aucune trace. Trop facile d'application. Hyper agréable sur la peau. Enfin, les pinceaux, les nouveaux pinceaux Sephora, on n'a pas encore tout essayé, hein. Mais en tout cas, le pinceau fond de teint, vous pouvez courir. Définitivement, je suis agréablement surprise. Je suis extrêmement contente de l'avoir trouvé. Parce que clairement, c'est combien 30 ml, ça va partir dans ma valise pour aller en Sicile. Non négociable. Là, c'est très bonne trouvaille. Il y a énormément de teintes et pour la première fois chez Sephora, on a des sous-tons autres que neutre et jaune. Enfin, ouais, sous-ton olive. C'est très rare d'avoir un sous-ton olive. Moi, je suis sous-ton olive l'été. C'est un sous-ton qui est compliqué. Bon, trêve de blabla. On va passer au contouring. Let's go. Je vous ai dit, je ne suis pas très à l'aise avec le contouring. Donc bon, essayons. Et j'ai justement un pinceau, le numéro 4, qui est blush et bronzer. Mais de l'autre côté, c'est marqué contour en anglais. On va l'essayer, on va voir si c'est ok au niveau du contour. C'est trop satisfaisant quand c'est pas ouvert et que c'est bien miroitant. J'ai peur, je sens que ça va pas me plaire le contouring, mais bon, on va essayer. Donc on le met dans les creux, enfin un tout petit peu au-dessus, mais on le met vraiment au creux pour creuser le teint. Peut-être mis un petit peu trop là. Et on le tapote et on le remonte légèrement. Bon, le pinceau est toujours top, honnêtement. J'ai rien à dire sur le pinceau. Je sais pas si vous verrez, ça fait un aspect beaucoup plus creusé que là. Si j'essaie de mettre bien droite, normalement vous devriez voir qu'ici c'est beaucoup plus structuré et ça fait une joue un peu plus fine. Du coup, forcément, on recreuse. C'est un peu plus creusé ici par rapport à ici. C'est pas mal. Amy Passion contouring là. Alors là, et pourquoi aussi j'ai pris ce produit? Alors de base c'était vraiment pour le creux des joues, mais surtout pour le double menton. Purée, ça marche. Ça m'a creusé quoi. Mais sans faire de traces en fait. Vous voyez, il n'y a pas une trace marron ou quoi que ce soit. C'est fondu.
Mais du coup, ça fait une ombre. Là, j'ai ma peau, là. Mais on la voit pas parce que ça fait une ombre. On va passer au correcteur. Best Skin Ever Color Correcteur. Correction 8 heures, camoufle, unifie et illumine. Hop, vous avez du coup la petite mousse qui est là pour faire sortir le produit. Where is le produit? Est-ce qu'on lance un avis de recherche? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'a pas de produit. Parti en vacances, je sais pas. Purée, par contre, il faut tourner beaucoup avant d'avoir de la matière, quoi. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, par contre, c'est super cool parce qu'on voit le produit, où est-ce qu'il en est rendu. Là, vous voyez, je vois qu'il me reste ça. Par contre, devoir enlever tout ça d'air pour avoir du produit qui arrive, pas trop fan. Mais bon, bref. On va aller directement à la source. Hein. Et normalement, vous pouvez en fait directement tapoter et appliquer avec la petite mousse. Moi, je vais utiliser le pinceau Sephora. Pinceau anti-cerne. C'est parti. Je suis jamais au milieu du cadre. Faut me le dire quand c'est comme ça. Très bien ce pinceau anti-cerne. Très bien. Rien à redire. Forme parfaite. La petite pointe pour aller dans les petites zones, super. Le poil est super souple. C'est pas mal du tout. Et je dirais même plus que j'ai même pas forcément besoin de rajouter un anti-cerne par-dessus. Je sais pas si c'est le correcteur, entre guillemets, qui est pile poil à ma teinte, parce que normalement le correcteur est beaucoup plus orangé pour neutraliser, et après on enlève la couleur orangée avec l'anti-cerne. J'ai même pas l'impression d'avoir besoin d'anti-cerne. J'ai déjà plus de cerne. Alors, par contre, si je peux vous conseiller quelque chose, n'attendez pas qu'il sèche avant de le travailler, parce qu'il sèche quand même extrêmement vite. Donc faites d'abord vos petits points ici, travaillez la matière, et ensuite faites vos petits points de l'autre côté et passez de l'autre côté. Ok, bah écoutez, j'en ai mis très peu pourtant, par rapport à ce que je mets d'habitude. C'est encore un produit top, hein. Il n'y a pas de flop. Pour l'instant, il n'y a pas de flop. En tout cas, pour l'instant, pour les personnes qui cherchent vraiment côté très efficace, rapide, naturel, léger, frais, pour toutes les mamans, par exemple, qui ont des enfants en bas âge et qui ont vraiment 5 minutes pour se préparer le matin ou quoi que ce soit, pour l'instant, on y est. Hein. Pour l'instant, on est dans cette tranche-là. Hein. J'ai envie de me rajouter un petit blush quand même parce que je suis pas hyper à l'aise sans blush. De la gamme Care. C'est les blushs en crème comme ça. S'il n'y a pas de blush, pour moi, il n'y a pas de fraîcheur au niveau du teint. Il n'y a pas de couleur. Au moins un tout petit peu, quoi. Il nous reste à essayer quand même le pinceau poudre et le pinceau highlighter. Donc bon, je vais me poudrer légèrement. J'aurais pas forcément eu besoin, mais je vais poudrer quand même légèrement. Je prends un peu de matière et je tapote un peu partout. Surtout là où j'ai tendance à briller. En plus, je commence à avoir un peu chaud, là. Je commence à briller un petit peu de partout. Pinceau poudre, très bien. Pinceau poudre, franchement, top. Rien à dire. Et le fond de teint poudré, top. Après, la poudre Sephora, elle est faite exprès pour flouter, justement, lisser et matifier. Mais ce qui nous manquait de floutant avec ça, du coup, on l'a avec la poudre. On a vraiment ce côté lisse, mat. On est bien, on est sans transfert, on n'est pas gras. On a un beau teint, bien frais, bien naturel. Avec le pinceau anti-cerne, je vais poudrer le contour des yeux quand même. On va passer du coup à la cire à sourcils. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble vraiment... Ça sent fort. Ça ressemble vraiment à une brosse classique, quoi. Et le produit, c'est vrai que le produit a l'air beaucoup plus épais que le gel classique Sephora. On va essayer de plaquer les sourcils vers le haut avec la wax. Voir ce que ça donne. Bon, effectivement, c'est beaucoup plus... ça prend beaucoup mieux les sourcils que le gel classique. Ouh là là, c'est pas mal du tout, là. Je vais attendre que ça sèche avant de toucher et voir si ça bouge. Le produit, top. Enfin, j'ai l'impression que je suis payée pour dire ça, alors que pas du tout, hein. C'est hyper positif, mon petit haul, là, mais... Sephora, ils ont géré les nouveautés, là. Hyper facile d'application, en plus de ça. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de résidu blanc. J'ai aucun résidu pour l'instant dans les sourcils.
mais j'attends toujours que ce soit sec parce que généralement la wax, c'est quand ça sèche et que vous touchez que là ça fait du blanc. On va voir. Trop facile quoi. Bon, j'ai pas coupé mes sourcils depuis un petit moment et je les ai pas épilés non plus, I'm sorry. Bon, en attendant du coup on va faire les yeux avec du coup le liner. Vous avez une petite bille à l'intérieur donc vous émulsionnez bien. C'est vraiment un feutre, hein. C'est un feutre assez dur entre guillemets, c'est pas des poils. Je trouve ça beaucoup plus facile à appliquer. Ça n'a pas changé de ce que c'était avant. Bon, toujours, ça n'a pas changé. Toujours facile d'application, c'est très bien. Dites-moi totalement honnêtement si vous trouvez que le liner marron, ça me va ou pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça adoucit un peu par rapport au noir. Je trouve ça pas mal du tout. Je vais mettre mon mascara directement par-dessus parce que si le liner a le temps de sécher, ça va sécher dans mes cils et ça va les coller. Le Love the List, c'est le dernier qui est sorti de Sephora. Bon, il est sorti il y a quand même quelques mois maintenant. Mais enfin, moi, je trouve top. Je vous avais fait une revue dessus, je vous avais fait un TikTok, un Instagram, tout ce que vous voulez. Enfin bref, je l'ai trouvé vraiment top. D'ailleurs, en parlant de TikTok, Instagram, revue, tout ça, il y a un autre produit qui sort de la marque Sephora en collaboration avec un influenceur ou une influenceuse très connue, que j'aime beaucoup. Par ailleurs, j'ai vu les produits. J'ai extrêmement hâte de les essayer. Ils sont en embargo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de dire les noms, on n'a pas le droit de... Bref, on n'a rien le droit de teaser, entre guillemets, avant une certaine date butoir. Mais sinon, j'aurais clairement acheté pour essayer. Mais dès que l'embargo est levé, donc dès que je pourrai l'acheter et l'essayer, je l'essaierai, je ferai pas une revue dessus parce que ce sera pas assez long, entre guillemets, pour une vidéo YouTube. Par contre, je vous le mettrai avec plaisir sur Instagram. Je vous l'essaierai directement en direct sur Instagram. Et je vous le mettrai en réel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Je ferai sur les deux pour pouvoir voir la revue sur ces fameux produits. Voilà, le message est passé. Voilà, moi le Love the Lift, vous le savez déjà, hein, je vous l'ai déjà dit, mais un des meilleurs mascaras sur le marché à ce prix-là. Bah pour l'instant aucun flop hein, dans cette vidéo. Hein. Pinceau highlighter. On va essayer le liquide. Vous savez quoi? On va mettre le liquide. Voilà, bon. C'est pas un horrible produit. C'est pas le problème. Mais c'est pas du tout mon style d'highlighter à moi. C'est pas du tout l'effet que j'aime. Même au niveau de l'application, tout ça, je suis pas super fan, donc bon. Mais il est bien, hein, il peut être très naturel. Au doigt, il est bien aussi. Le pinceau est très bien. Ce que je vous disais, la taille du pinceau, les poils, tout est très très bien. Bon, on n'a pas de flop dans la vidéo. Est-ce que le dernier produit va être un flop ou pas? On va voir maintenant. Hein. Bon, déjà, je vous disais, la couleur, je suis trop fan. C'est vraiment le genre de couleur que je mets tout le temps. Est-ce que l'embout a changé? Non. Pour moi, il a toujours été comme ça. La couleur, trop belle. C'est très fidèle au packaging. La couleur est très très belle. L'application est ultra facile. J'ai pas mis de crayon. Hein. J'ai pas eu besoin de mettre de crayon, honnêtement. Ils se font très très bien. Il est très bien. Comparé à celui d'avant, en tout cas pour l'instant, je trouve que l'application est un petit peu plus facile parce que effectivement, on sent que c'est un peu plus hydratant. On sent que c'est un petit peu moins sec au niveau de la texture, ce qui fait que ça glisse plus, on dirait plus qu'il y a de l'huile à l'intérieur. J'attends, c'est en train de sécher, j'attends que ça sèche totalement pour voir. D'ailleurs, on avait attendu que ça sèche au niveau des sourcils, qu'est-ce que ça donne? C'est pas du tout dur, c'est pas du tout dur. C'est peut-être pas totalement sec, c'est possible, mais en tout cas ça bouge encore. Hein. Si je vais à rebrousse-poil, mes poils se rebroussent. Hein. Je sais pas trop là du coup, ça a super bien travaillé mes poils. Soit c'est pas encore sec, il faut attendre vraiment 15-20 minutes avant que ce soit vraiment sec, et du coup ça bouge plus. Soit ça peut encore bouger derrière, et c'est juste que là ils sont plaqués. J'attends qu'ils sèchent un petit peu plus, et on va faire le test du transfert, et on va voir si en buvant ou quoi que ce soit, si j'en ai sur ma bouteille, ou voilà. Bon, je vais attendre un petit peu. En attendant du coup le reveal du rouge à lèvres, on va faire un petit récapitulatif de ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Les pinceaux, donc à l'unité,
Ils sont vers les 15 €. Ça dépend lesquels, hein. Il y en a qui sont à 10 €, il y en a qui sont à 15 €, il y en a qui sont un petit peu plus. Mais on est sur une moyenne de 14-15 €. Le kit est à 35 € les 5 pinceaux. C'est extrêmement avantageux. Donc, si vous voulez refaire un petit plein de pinceaux, je vous conseille soit ce kit-là, soit le kit avec yeux et teints à 42 €, qui vaut vraiment le coup. Je trouve qu'ils sont très qualitatifs. Et si vous avez besoin de 2 pinceaux, bah, je vous conseille de toute façon de prendre le kit, parce que c'est quand même beaucoup plus avantageux. Vous avez 2 pinceaux et demi qui sont offerts. Donc bon. Ensuite, le fond de teint, l'eau de teint, le fluide de teint. Ils appellent ça fluide de teint. Effet flouté lumineux. J'aime beaucoup. Je ne trouve à l'heure actuelle toujours pas l'effet forcément flouté des pores. L'effet lissant, comme je vous disais, oui. Mais pas l'effet floutant des pores. Donc, juste pour ça, je lui mettrai un 8 sur 10. Parce que pour le prix et pour le produit, c'est un très 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 bon produit. Pour le correcteur, il file un petit peu dans les plis. Après, je suis fatiguée et j'ai pas mis de contour des yeux ce matin. Mais il file quand même un petit peu dans les plis. C'est léger, mais la teinte, le produit, l'applicateur, la façon d'appliquer, tout ça. Pareil, je lui mets 8 sur 10. C'est un très bon produit aussi. Le contour stick, je lui mets la note de 8 sur 10 aussi. 8 sur 10, c'est une très bonne note quand même. On va dire 9 sur 10. Vous savez quoi? On va dire 9 sur 10 sur celui-là. Pour l'application, pour le prix, pour la marque, pour le fait que ce soit des ingrédients naturels, pour la teinte qui est froide. C'est un vrai froid sans être non plus gris. C'est un vrai froid. Il est bien trouvé et il fait vraiment son job. Et il nous reste la wax. Où là, actuellement, en fait, c'est censé déjà être dur et ne plus bouger. Mais malheureusement, ça bouge encore, quoi. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. Mais la wax, c'est pas censé bouger comme ça. Je mettrais 8 sur 10 au produit. Parce que c'est quand même un super bon produit et que ça fait des super beaux sourcils. Et que ça fait longtemps que je cherche un produit qui plaquerait mes sourcils vers le haut. Et le rouge à lèvres, écoutez, faisons un petit test. Maintenant, il est sec. Pas de transfert. Pas de transfert. Pas de transfert. Je vais frotter, c'est pas fait exprès, mais je vais frotter. Pas de transfert. Un petit peu de transfert. Mais franchement, il faut frotter comme une malade. Très bon produit. Je suis très contente. Pas de transfert. C'est la fin de la vidéo sur la présentation des nouveautés Sephora. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon possible pour les acheter le plus tôt possible et vous faire la vidéo le plus tôt possible pour que vous puissiez les voir demain dans vos magasins Sephora et savoir s'il faut les acheter ou non, si c'est des bons produits ou non. J'espère avoir pu vous aiguiller. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou si vous n'êtes pas à l'aise, envoyez-moi un DM sur Instagram, il n'y a aucun problème, je réponds toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du teint, des yeux, des sourcils, des lèvres. Si vous avez l'habitude de porter certains produits Sephora et que vous aimez, ou alors au contraire que vous n'aimez pas du tout et que vous voulez partager ça avec nous. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce style ou d'autres contenus totalement différents. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.